Le do-it-do-ryoshigi est une technique de coup de pied dont le point de frappe est le talon. La force de frappe est définie comme le changement de vitesse par rapport au temps. Donc, pour augmenter la force de frappe, on doit augmenter le changement de vitesse et diminuer le temps alloué au changement. Il est fortement avantageux d'optimiser la technique afin d'être en mesure de l'exécuter le plus rapidement possible. Dans cette vidéo, je démontre comment optimiser le do-it-do-ryoshigi utilisant le mouvement de propulsion de la hanche et le centre de gravité comme point de pivot virtuel. Après avoir propulsé ma hanche arrière en ligne droite vers la cible, lorsque mes hanches sont en position légèrement en déséquilibre, je peux appliquer de la force à ces dernières. Pour augmenter la puissance de la technique, la jambe doit se déplacer près du point de pivot du corps. Il faut donc utiliser le muscle du fessier pour déplacer la jambe sur un plan horizontal afin de frapper la cible avec le talon en conservant la jambe droite. En se déplaçant par un mouvement près du point du pivot du corps, le levier créé augmente considérablement sa vitesse. Pour exécuter un yopshagi, afin d'obtenir une pleine extension de la hanche, vous remarquerez que la hanche doit être basculée vers le bas. Conventionnellement, pour exécuter un yopshagi, l'élève apporte son genou vers sa poitrine et bascule son bassin vers le bas. De cette position, il lance solidement sa jambe vers la cible. Le positionnement de la hanche de cette façon permet une pleine extension de la jambe, mais aussi c'est dans cette position de hanche que la jambe se trouve en équilibre et solide. Considérons que c'est dans cette position de hanche que la jambe est la plus solide, soit en équilibre, et qu'en cette position d'équilibre, la jambe est droite, en ligne avec le corps. Plaçons la hanche en position de déséquilibre et le corps en angle de 45 degrés par rapport avec la jambe frappante. Le fait de basculer le bassin vers le plancher fera déplacer la jambe frappante sur un plan horizontal jusqu'à ce qu'elle se trouve en ligne droite par rapport au corps. Le mouvement de propulsion de la hanche permet, à cause de la position virtuelle du centre de gravité, de basculer le bassin utilisant 4 groupes musculaires. Ces 4 groupes musculaires sont sollicités à partir d'une position de déséquilibre, augmentant ainsi sa vitesse de mouvement. Un corps se déplace plus rapidement à partir d'une position de déséquilibre vers une position d'équilibre. Nous voyons donc, en plaçant la hanche en déséquilibre et le corps à 45 degrés, que la jambe voyagera naturellement sur un plan horizontal. Ce mouvement peut être ajouté au muscle du fessier, décrit plus haut, pour déplacer également la jambe frappante sur le même plan horizontal. Exercice. Pour travailler le groupe musculaire des hanches, afin de développer la force nécessaire pour basculer le bassin rapidement, il faut séparer ce mouvement de bassin en 6 exercices spécifiques. En position, la jambe pliée, le pied vers le sol. On contracte le groupe musculaire de la hanche droite pour déplacer le bassin vers l'avant. On contracte le groupe musculaire de la hanche gauche pour déplacer le bassin vers l'avant. On contracte le groupe musculaire de la hanche droite pour déplacer la hanche droite en sens anti-horaire. On contracte le groupe musculaire de la hanche gauche pour déplacer la hanche gauche en sens anti-horaire. On contracte le groupe musculaire des deux hanches en même temps pour faire déplacer le bassin vers l'avant et dans le sens anti-horaire. Ce mouvement de hanche accélère grandement la vitesse d'exécution du yopshagi. La jambe voyage en ligne droite sans avoir à être apportée vers le corps avant d'être lancée, pouvant ainsi générer une plus grande vitesse que le mouvement conventionnel. En le pratiquant, vous réaliserez rapidement que ce mouvement, en plus d'augmenter la vitesse du yopshagi, stabilise la jambe en ligne droite par rapport avec le corps. Par conséquent, si on lance la jambe tendue un peu avant la cible, en gardant les deux hanches en déséquilibre contrôlé, le fait de contracter les groupes musculaires travaillés plus haut fera déplacer la jambe en ligne droite où elle se retrouvera en équilibre et solide. Ce mouvement de déplacement sur un plan horizontal naturel de la jambe peut être enrichi en utilisant les muscles du fessier travaillés au début pour déplacer la jambe sur le plan horizontal. Nous avons ainsi un mouvement de déplacement horizontal de la jambe tendue, extrêmement puissante et rapide, qui se place en ligne droite près de la cible avant de la frapper. Le mouvement de propulsion de la hanche offre la possibilité d'exécuter la technique en ajoutant plusieurs mouvements de hanche à celui conventionnel de la rotation 360 degrés du corps. Tous les éléments requis pour développer une grande force d'impact sont réunis, soit un grand changement de vitesse dans un temps court. En intégrant le mouvement de propulsion de la hanche à do-it-do-ryoshigi, nous obtenons une technique plus rapide, plus puissante, avec davantage de contrôle.